programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. 7h à 8h30, Taxi Média Show avec le seul saint de la presse togolaise. Saint Eric Adam est aux commandes de son super taxi avec différents invités et grâce au décryptage de la rédaction, l'objectif est de mieux comprendre le monde qui nous entoure, le tout dans la bonne humeur durant ses vacances sur la radio géniale du lundi au vendredi. Taxi Média Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. – 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Média Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi Média Show. C'est le deuxième numéro de la semaine. Nous sommes heureux de vous retrouver encore ce matin et nous vous donnerons une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce mardi matin. Oui, aujourd'hui c'est mardi à 20 août 2024. Bienvenue à tous. Taxi Média Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, on vous donnera juste une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce mardi matin. Le débat du jour retournera aujourd'hui autour du rôle et du fonctionnement de nos communes. En 2019, rappelez-vous, après plus de 27 ans sans élection locale, le pouvoir de Lomé 2 a décidé enfin de confier dans une certaine mesure la gestion des communautés de base aux populations elles-mêmes. L'année prochaine, dans moins d'un an, il faut le dire aussi, nous serons de nouveau appelés à renouveler les élus locaux. Alors, la question elle est celle-ci. Que pensez-vous clairement aujourd'hui de la gestion qui est faite de vos communes jusqu'à présent? Vous prendrez la parole dans une dizaine ou quinzaine de minutes pour être précis sur le 92 60 81 81 ou sur le 93 94 96 64. Je rappelle le contact, le 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Bienvenue à tous. Et nous démarrons la revue de presse avec le quotidien, Togo Presse. Voilà, Togo Presse qui revient sur les performances portuaires 2024. Le port de Lomé, leader en Afrique subsaharienne, écrit donc le confrère. Vous lirez l'article à la page, à la page 3. Voilà. Promotion et des capacités de développement chez les jeunes. Le Premier ministre a échangé avec le président de la JCI. Les détails, c'est contenu dans le journal. Et puis, inclusion numérique, Agbana Phone
une nouvelle offre de Togocom présentée vendredi dernier. Alors, je ne vous en dis pas plus. Vous lirez l'article à la page 7 pour avoir les précisions sur le sujet. Et puis, attractivité et compétitivité du Togo, la plateforme de gestion de l'accueil des investisseurs lancée. Le confrère revient sur le sujet. C'est à lire dans le journal. Et puis, gestion des inondations dans les savanes, des simulations dans 5 localités des préfectures de Loti, Oti Sud et Kwendial. Le confrère revient sur le sujet. Tout ça, c'est à lire dans le quotidien Togo Presse, dans Qu'est-ce que ce mardi matin. L'autre quotidien dans lequel ce jour, c'est Ecofinance. Ecofinance qui parle des allégations sur la PIA et Togo Soja. La plateforme clarifie les choses et met en évidence les avancées réalisées. Eh bien, vous lirez donc l'article dans le quotidien Ecofinance dans les kiosques ce matin. Classement LIT 2024, le port autonome de Lomé maintient sa place de leader en Afrique subsaharienne. Le journal revient sur le sujet. Il parle également de Challenge Fitness EcoBank 2024. La start-up Mia Pay du Togo parmi les 12 finalistes. Les détails donc à lire dans le quotidien Ecofinance dans les kiosques ce matin. Il y a l'hebdomadaire Le Bâtisseur qui est aussi dans les kiosques. Résurgence des cas de variole du singe ou Mpox en Afrique. Ça inquiète, écrit donc notre confrère. Une urgence de santé publique de portée internationale selon l'OMS. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle à la vigilance. Les détails donc à lire dans le journal Le Bâtisseur dans le kiosque ce jour. Commune de Golfe 1 pour la promotion de la musique, c'est ça, à Djamafon, et son internationalisation. La commune Golfe 1 lance Tama. Je vous en dis pas plus, vous achetez le journal Le Bâtisseur, vous avez les détails là-dedans. Agbana Phone, Togocom offre des smartphones à partir de 300 francs par jour. C'est bien ça? Vous avez testé ça hier? Oui, si, on a voulu tester ça hier pour voir ce que c'est avant d'en parler réellement. On aura les résultats dans les jours à venir et puis on viendra ici pour en parler avec Togocom. Ce matin? Ce matin? Vous irez ce matin? On teste? D'accord, très bien. On reviendra ici pour en parler. Bon, ce sont des mesures qui agissent bien avant. C'est maintenant que Togocom lance ça. Eh bien, en tout cas, vous lirez l'article dans le journal Le Bâtisseur dans lequel ce mardi matin. Il y a l'hebdomadaire Vision d'Afrique qui a aussi dans les caisses que ce jour Droit TV, Liga et Série A italienne, bien entendu, New World TV. Fait davantage sensation, écrit le confrère Vision d'Afrique. Maître Biao, lui, souligne l'impact de Cheikh Adebayor et Basile Boli dans le succès de New World TV. Les détails donc à lire dans le journal. Voilà, c'est Vision d'Afrique. José Simenou, porté à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Le journal revient sur le sujet et puis sur comment renforcer la préparation et réponse aux urgences sanitaires. Le Togo bénéficie du fonds de lutte contre les pandémies. L'article est à lire dans le journal. L'autre actualité, c'est le port autonome de Lomé. Par rapport donc à son nouveau rang, un atout stratégique et une fierté nationale, écrit donc le confrère Vision d'Afrique dans le Qu'est-ce que ce jour. Il y a l'hebdomadaire, le Médium qui est aussi dans le Qu'est-ce que ce jour, élection, CCI, Togo, José Kouassi, Semenou, c'est ça, dialogue, concertation et inclusion. Voilà les leitmotifs de l'homme. Vous lirez donc les détails dans le journal Le Médium dans le Qu'est-ce que ce matin. Port autonome de Lomé, leader en Afrique de l'Ouest et 5e sur le continent, précise en outre le confrère Le Médium dans le Qu'est-ce que ce jour. Les autres détails, c'est dans le journal, à l'intérieur de des pages. Voilà, on va le dire ici.
Il y a le bimensuel L'Audience qui a aussi dans les caisses ce jour rentrée scolaire au Togo, halte à la spéculation sur les prix des fournitures. Le confrère en parle. Vous lirez donc l'article dans le journal L'Audience dans les caisses ce matin. Secteur privé africain, croissance économique durable et inclusive, Covid à Dambonou. Conviction et action, le confrère en parle bien entendu. Dounignosan 2024, identité culturelle, cohésion et développement. Et puis top 100 des ports mondiaux, une place de plus pour Lomé. Et puis Université de Lomé, récente innovation et perspective, secteur des affaires. José Simenou, nouveau patron de la CCI Togo, c'est à lire dans le journal. L'Audience dans les kiosques ce matin. Alors, on va récapituler très rapidement donc les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Vous avez le Médium, le quotidien Togo Presse, il y a le Bâtisseur, Vision d'Afrique, Ecofinance, L'Audience et Ecofinance, voilà. Voilà donc les journaux que nous avons avec nous ce mardi matin. Il est 7h22 ici. Radio Tasfam Beto Jinolo Miadogo Ndisanji Chojura Bagasina Fida Lindi Gashireke Hena Nyadjojo Be c'est le Miadegbeme le Vegbeme Bakula Nyanovi Francis Daye. Passez vos vacances avec les jeunes talents de Logone. Je chante radio. Du lundi au vendredi entre 9h15 et 12h sur la 93.1 FM. Écoute tes votes pour le talent de ton choix sur le 92 60 81 81. Je chante radio saison 2. Qui des 50 jeunes talents remportera le gros lot et succédera à Bernada, lauréate de la saison 1. Je chante radio. Dévoile ton talent sur la radio géniale avec Alain Mouaka. J'ai passé ces 7 dernières années à vivre une vie de rêve. Les duels sont de retour sur la géniale des radios. Clash 7.0 avec James à la descente du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30 et les dimanches de 10h à 13h. Faut peut-être que ça se joue sur le ring. Facebook, Instagram et TikTok. Rejoins la communauté en tapant juste le Clash 7.0. Appelle-nous sur le 71 48 28 28 pour crier fort le nom de ta star préférée. Let's fight now. Le plus gros fou rire des vacances se passe sur la 93.1. L'équipe des vacances Vague Géniale avec Le Prince vous réduit le stress de la journée de 80%. Du lundi au jeudi de 20h à 22h, connecte-toi à nos réseaux sociaux avec le nom Prince officiel. Tape-toi une barre de rire en nous appelant sur 71 48 28 28. Et voilà. Ton téléphone est en train de sonner. Koku, Fabrice, Abide, Clarisse, et Sosomna, Ayodele, Ndadia, Gado, Sichope, Chanenyenika, Roger, Bakona Bebile, Komi, Adiza, papa, maman, vous faites quoi encore au lit? Réveillez-vous, il fait jour. Les sonorités de votre radio vous promettent une matinée remplie de bonheur. Avec pour Taximan, le tonton des MC, Jamel, lettre 12 plus 1. Sois positionné au point de départ en empruntant Taxi FM immatriculé 93.1. 5h30, 6h40. Réveil de l'été sur Taxi FM, la radio géniale.
Alors, aujourd'hui, nous sommes matinal pour le débat du jour. C'est inhabituel quand même de lancer le débat du jour à 7h, même pas à 30 minutes. Alors, le débat de ce jour, comme annoncé, va tourner ou tournera autour du rôle du fonctionnement de nos communes actuellement. En 2019, vous vous rappelez certainement, plus de 27 ans après, le pouvoir de Lomé a décidé de confier dans une certaine mesure la gestion de nos communes ou la gestion des communautés de base aux populations elles-mêmes. Alors, l'année prochaine, dans moins d'un an, pour être à peu près, même si ce n'est pas trop précis, nous serons de nouveau appelés à renouveler donc nos élus locaux. Et la question que nous voudrons vous poser ce matin, elle est toute simple. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion qui est faite aujourd'hui de nos communes, de vos communes, jusqu'à présent? Vous nous appellerez donc sur le 92 60 81 81 pour partager votre point de vue, votre avis avec nous sur la gestion qui est faite de nos communes aujourd'hui. Vous pouvez aussi nous appeler sur le 93 94 96 64. Alors ceux qui souhaitent aussi nous envoyer des messages par SMS, par WhatsApp, vous pouvez aussi les envoyer sur le 93 94 96 64. Nous sommes là et nous vous attendons. Le thème de ce matin tourne autour donc du fonctionnement et le rôle aujourd'hui que jouent les communes, nos communes, les mairies. Alors pour tout dire, les mairies 2019, donc on a renoué donc un petit peu avec la décentralisation, avec déjà le premier niveau qui est donc c'est ça non? C'est le premier niveau qui est donc les élections locales, puisque le deuxième niveau, c'est les élections régionales qui ont eu lieu en avril passé, dont on attend réellement la mise en place donc, de ces conseillers régionaux. Alors, l'année prochaine, ce sera donc de nouvelles élections pour renouveler donc, les élus locaux à 1 an, on va le dire ainsi, de renouvellement donc des élus locaux. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion qui est faite jusqu'à présent donc de nos communes? Vous nous appelez sur le 92 60 81 81 ou sur le 93 94 96 64. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages uniquement sur le 93 94 96 64. Nous sommes là et nous vous écoutons. « 92 60 81 81. On va prendre le premier auditeur au téléphone. Allô? Allô, monsieur Eric. Bonjour, cher grand citoyen. Comment allez-vous? Je vais bien, par la grâce. Quel est votre prénom? C'est monsieur Anoumou Bosco. Monsieur Bosco, nous vous écoutons. Oui. Par rapport au thème du jour, moi je peux dire que comparativement aux délégations spéciales, l'établissement de l'acte de naissance, par exemple, autant des délégations spéciales, lorsque tu y vas, c'est séance durante. Mais avec les mairies actuellement, bon, je ne sais pas si c'est parce que c'est pas souci d'informatisation, je ne sais pas trop. Je ne suis pas dans leur fonctionnement. Je ne sais pas si c'est pas souci d'informatisation. Sinon, pour l'établissement de l'acte de naissance actuellement,
ça prend un peu de temps. Des fois, oui. À moyenne jusqu'à 2 semaines. 2 semaines? Oui. Ah bon? Jusqu'à 2 semaines. Et en plus, il est exigé maintenant que la commune dans laquelle l'enfant est né, tu es obligé de retourner là-bas pour l'établissement de la pièce. Ce qui est un peu... Des fois, par souci de compétence, on peut te demander d'urgence d'aller au CHU Tokyo, par exemple, lorsque tu es à Déticopé et on t'a transféré vers là-bas. Maintenant, pour l'établissement de l'acte de naissance, tu es obligé encore de retourner. Alors que tu es à la mairie à côté de toi. Oui, pour moi, c'est... Bon, si effectivement il y a l'informatisation, ils doivent tout faire pour être interconnectés. Comme ça, tu peux aller dans n'importe quelle mairie pour l'établissement de cette pièce. Maintenant, concernant la gestion des marchés, c'est aussi un autre point. Par exemple, chez nous, dans la commune Zion 1, leur premier souci, c'est de venir collecter les tickets au niveau du marché d'Aveta. C'est tout. Tout ce qui concerne les alentours, ceux qui viennent animer le marché, ce n'est pas leur souci. Il est vrai qu'ils sont en train de construire des hangars pour un nouveau marché, mais il faut se soucier de la population, ceux qui viennent animer le marché. Comment ils vivent. Par exemple, chez nous, la plupart de ceux qui viennent animer le marché d'Aveta sont logés dans la zone de Loué, vers Adjogizi et autres. Là-bas, il n'y a pas d'électricité. Je ne sais pas si cela relève de leurs compétences. Je ne sais pas trop. Mais c'est le lieu de leur soumettre cette doléance. Pour que ceux-là, les populations qui viennent des zones reculées, aussi soient un peu plus à l'aise. La route qui mène vers le marché, il faut qu'ils en pensent aussi. Cette route, c'est une route très, très, très importante. La route là que empruntent nos frères musulmans pour enterrer leur mort chaque jour. Pratiquement 10-15 fois par jour, ils empruntent la route là. Donc, c'est tout ce que moi je peux dire pour le moment. D'accord, très bien. Vous pouvez nous revenir à tout moment si vous avez encore d'autres idées. Monsieur Bosco, merci de nous avoir appelés et passez une excellente journée. La question ce matin, qu'est-ce que vous pensez de la gestion qui est faite de façon générale, globale, si vous voulez, de nos communes aujourd'hui à 1 an de nouvelles élections locales? Vous nous appelez sur le 92 64 21 421. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lemay ou sur le 93 94 96 64. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages sur le 93 94 96 64 pour nous faire part de votre avis et vous comprenez que ça nous intéresse véritablement. Le débat du jour tourne autour du rôle et du fonctionnement de nos communes à 1 an de nouveaux scrutins, de nouvelles élections pour le renouvellement de nos élus locaux. Que pensez-vous de la gestion qui est faite jusqu'à maintenant de nos communes, de nos mairies en général? Vous nous appelez sur le 92 64 21 421 ou sur le 93 94 96 64. Vous pouvez aussi nous écrire SMS ou message WhatsApp sur le 93 94 96 64. On prend le deuxième auditeur au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous, cher ami? Je vais bien, chez vous. Tout va bien. Quel est votre prénom? Eric. Monsieur Eric, nous vous écoutons. D'accord. Nous vous écoutons. Monsieur Eric, le thème du jour me plaît beaucoup. Et je vais parler de l'état des routes. À tout côté, celui qui vient d'appeler tout à l'heure là. Oui. Effectivement, il a soulevé un dossier un peu tellement impressionnant. L'état des routes de tout côté, on ne sait même pas si les maires existent ou pas. Pour sortir, surtout la route de Adéticopé vers Aveta, ça ne va pas. Ça ne va pas, il n'a qu'à revoir ça. S'il vous plaît. C'est mon point de vue aujourd'hui, ça. Oui, mais de façon générale, monsieur Rick, ne partez pas si tôt. De façon générale, pour la gestion des communes, pour vous, c'est seulement au niveau des routes que le problème se pose, c'est ça? Très faiblement. Je demandais si le problème pour vous se pose uniquement qu'au niveau de l'aménagement des voies. Oui. D'accord.
Très bien. Merci beaucoup, monsieur Eric. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée également. 92 60 81 81 ou 93 94 96 64. Nous sommes sur la radio Taxi FM Le Mai. Aujourd'hui, nous nous intéressons donc à la gestion de nos communes. Nous sommes à moins d'un an, on va le dire comme ça, moins d'un an de nouvelles élections locales. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion qui est faite jusqu'à maintenant de nos communes, de nos mairies? Allô? Allô. Bonjour. Oui, bonjour, cher Gator Eric. Comment allez-vous, monsieur Passato, je crois? Oh, c'est Paul. Ah, monsieur Paul. Paul, l'observateur. Oui. D'accord, très bien. Alors, nous vous écoutons. Oui, d'une façon générale, la gestion de ces communes n'est pas ce qu'on attendait. Ne serait-ce que la gestion des déchets toxiques, des ordures dans les villes, vraiment, c'est la croix et la barrière. Donc, ne serait-ce que la gestion des déchets, les ordures, vous voyez. Donc, tel qu'on a inventé les élections locales là, qui vont nous changer un peu la vie, l'environnement, ne serait-ce que l'environnement seulement, ce n'est pas vraiment intéressant. D'accord. Ça laisse à désirer. Vous êtes un peu... surtout lorsqu'il y a une petite pluie là. Oui. Il faut regarder tout le pays, toute la ville. Vous êtes un peu déçu de la gestion qui est faite aujourd'hui des communes? Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Oui. Merci beaucoup, monsieur Paul. Ouais. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Nous sommes sur la radio Taxi FM Le Mai et nous parlons de nos communes aujourd'hui. Nous sommes à un an du scrutin qui va venir. Même pas un an. Même pas. Et qu'est-ce que vous pensez donc de la gestion qui est faite aujourd'hui dans nos communes, sincèrement? Appelez-nous pour partager votre point de vue avec nous. 92 60 81 81. Allô? Allô, bonjour, monsieur Eric. Bonjour, comment allez-vous, cher ami? Oh, ça va bien chez vous. Tout va bien aussi. C'est monsieur? Monsieur Doji. Monsieur Doji. Oui. Nous vous écoutons. Vous nous appelez de quel quartier déjà? J'appelle de Begakoto. Begakoto. Vous êtes dans quelle commune? Commune Golfe 1. D'accord, allez-y. Je voulais juste vérifier. Bon, pour ajouter à tout ce que les autres ont dit, il faut dire qu'il n'y a rien qui a changé dans comment j'ai pu remarquer parce que on nous a tellement demandé la décentralisation et autres. Par exemple, dans ma commune, moi je suis à Begakoto. Oui. Depuis que le maire a été élu, bon, j'entends dans les radios, on dit que le maire de Golfe 1 est le meilleur maire. Il n'y a rien du tout. Je ne sais même pas s'il y a des agents de mairie qui ont une fois passé par notre quartier, puisque tel que le quartier était avant que l'élection ait été rien n'a changé. Ça dit que depuis 2019 que les élections ont eu lieu, à Begakoto, vous n'avez vu aucun changement jusqu'à maintenant. Aucun changement. Plutôt les choses ont plus dégradé. Lorsque vous prenez le quartier de BAPM, oui. Il n'y a rien que le maire a pu faire là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a pas leur action dans le quartier. Mais plutôt lorsque je compare le Golfe 1 et le Golfe 4, au moins Fabre, lui, il a pu électrifier ce quartier. C'est la seule chose que moi j'ai pu remarquer. C'est cette comparaison-là que moi je fais. Il reste au moins quelques mois pour l'élection. Qu'est-ce que le maire de Golfe 1 a pu faire dans notre commune qui va nous encore pousser à lui donner encore notre confiance? Si ce n'est pas que collecter les fonds et autres là. À part ça, moi, je ne trouve rien, puisque moi, je suis à Begakoto. D'accord. Donc, pour les autres communes, bon, comme je ne suis pas dans ces communes-là, oui, bien sûr, bien sûr. Je ne peux rien dire sur ça. Bien sûr. Mais pour ces deux communes-là, voilà la comparaison que moi, j'ai pu faire. D'accord, très bien. Merci de nous avoir appelé, d'avoir partagé avec nous donc votre point de vue sur ce sujet-là. Passez une excellente journée. Ça, c'est au niveau de la commune Golfe 1, ça, je crois, c'est le maire Goumando.
92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé. Et nous parlons donc de la gestion qui est faite de nos communes. Nous sommes à moins d'un an maintenant de nouvelles élections pour les locales. Que pensez-vous de la gestion qui est faite de vos communes, de vos mairies? Appelez-nous pour partager avec nous votre point de vue. Allô? Allô? Bonjour, Ricardo. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Oui, ça va, je suis bon. Alors, il y a beaucoup d'écho autour de vous, sûrement que vous êtes sur haut-parleur. Si vous pouvez désactiver le haut-parleur, vous rapprochez un petit peu le téléphone, allô? Nous aurons un meilleur son à l'antenne. Oui, allô? Oui, mais il y a toujours de l'écho. Ou soit dans la pièce, soit c'est la pièce dans laquelle vous êtes. Oui, voilà, il y a de l'écho et rassurez-vous que vous êtes dans de meilleures conditions pour nous appeler. Et j'ai envie d'écouter une dame quand même. Hein. On en écoute de moins en moins maintenant dans Taxi Média Show et c'est pas très bien. Comment? Oui, si, bien sûr, bien sûr. Il y a Daïsi qui nous appelle souvent. On l'a plus écouté aussi, ça fait un moment. Alors, ce matin, nous parlons de la gestion de nos communes. Hein. Est-ce que vous pensez de cette gestion-là? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Vous nous appelez sur le 92 60 81 81 ou vous nous envoyez des messages, SMS ou messages WhatsApp sur le 93 94 96 64. Allô? Oui, allô, monsieur Eric. Bonjour. Oui, c'est monsieur Anoumou qui revient. Monsieur Anoumou, allez-y. C'est comme si j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est nous qui avons mal saisi votre sujet. Vous parlez de la gestion. Oui, bien sûr. Sur quel plan? Par exemple, par rapport aux délégations spéciales qui existaient ou bien comment? La gestion qui est faite de nos communes jusqu'à maintenant. Puisque nous, population, par exemple, nous ne sommes pas impliqués dans la gestion proprement dite. Non, ce dont on parle. Oui, c'est-à-dire que ce dont on parle, c'est pas que vous devez vivre dans les communes pour savoir le fonctionnement administratif. C'est pas de ça qu'il s'agit. Vous vivez dans des communes et s'il y a une mairie, vous observez comment c'est fait. Voilà. Puisque jusqu'alors, nous, ce que nous disons, c'est par rapport à nos satisfactions. Oui, bien sûr. Il s'agit de ça. Et voilà. C'est pour ça que nous disons que nous sommes à moins d'un an des élections. Dans vos communes, vous observez. Voilà. Que dites-vous, monsieur Anou? Voilà. Sinon, par rapport à la proximité, ils ont un souci d'être proches, ce qui fait qu'ils créent des annexes. Ils créent des annexes et cela nous facilite les services concernant les légalisations. Ça, on peut dire qu'il y a une évolution. Avant, pour faire la légalisation, il faut parcourir des kilomètres. Là, c'est un atout à apprécier. Il y a aussi le problème de la gestion des ordures que quelqu'un vient de soulever. Sincèrement, c'est un chaos total. Les organisations privées qui existaient, donc, tant bien que mal, au moins, cela se passait de façon qu'on peut appréciable, quoi. Oui. Mais lorsque les mairies sont venues, ils ont pris des décrets que dorénavant c'est la mairie qui doit gérer cela. Et ils sont incapables de le faire. Par exemple, lorsqu'on prenons la commune de Zion 1, oui, puisque c'est de ça que moi je maîtrise un peu. Allez-y. Il n'y a pas de station au niveau du marché d'Aveta. Le jour du marché, quand vous prenez la route là, sincèrement, c'est la croix à la bannière. Et avant, ils envoyaient des policiers pour régulariser un peu la circulation. Mais ces derniers temps, c'est bon. J'avais parlé de l'électricité. C'est un problème crucial. Ça me tient vraiment à cœur. C'est bientôt la rentrée. Je ne sais pas si cela relève de leurs compétences. Ça relève de la compétence des mairies. Alors, ils n'ont qu'à faire un effort. Parce que bientôt, ils vont encore venir auprès de ces mêmes populations pour demander leur voix. Au Togo, c'est comme si on nous bluffe. Après tout, on dira que tu fais la politique. Moi, je ne dis rien concernant la politique. Je ne sais même pas de quel bord est le maire. Donc, c'est tout ce que moi je peux dire. D'accord, très bien. Monsieur Anoumou, merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Et vous autres qui nous écoutez, qui êtes dans des communes naturellement, que pensez-vous de la gestion qui est faite aujourd'hui de vos communes? Nous sommes à un an du scrutin
Et on vous a écouté toutes les fois presque dans la libre antenne vous plaindre de certaines gestions, voilà. Je ne vais pas vous orienter véritablement, mais je voulais juste savoir ce que vous pensez depuis que les communes, les dernières élections ont eu lieu en 2019 jusqu'à maintenant, puisque bientôt c'est les élections. Ce que vous pensez de la gestion qui est faite de vos communes, si vous êtes satisfait ou non, pourquoi est-ce que vous êtes satisfait, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas satisfait? Vous nous appelez sur le 92 60 81 81 pour partager ça avec nous, ou sur le 93 94 96 64, et sur ce dernier numéro vous pouvez aussi envoyer des messages, SMS ou message WhatsApp. On prend un autre auditeur au téléphone. Allô? Allô, bonjour Rigaton. Bonjour madame, comment allez-vous? Oui, ça va chez vous. Tout va bien. Quel est votre prénom? Oui, c'est Jojo depuis Pala. Madame Jojo, nous vous écoutons. Oui, c'est pour parler en fait de ma commune Viot 2. Oui. Et ça fait un bout de temps qu'ils ont fait passer les poteaux. Et depuis là, on attend l'électricité, mais jusqu'à présent, rien n'est fait, le bon chemin n'est pas fait. Et la route aussi est vraiment désagréable. Donc, on voulait passer par ce canal pour exhorter le maire et à vouloir vous aider. À vous aider. D'accord, très bien. Bon, c'est la libre antenne habituellement dont on parle donc de ce sujet-là. C'est pas grave. Puisqu'on parle des communes, je pense qu'on peut encore tolérer ça. Merci beaucoup, Madame Jojo. Merci de nous avoir fait connaître donc cette difficulté au niveau de Ziot 2. Je crois qu'au niveau de Kpala et tout le reste, on en parle très souvent aussi avec M. Olivier. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la gestion qui est faite de nos communes, de vos communes. Depuis 2019, dans moins d'un an, de nouvelles élections vont devoir être organisées. Mais depuis 5 ans, la manière dont les communes sont gérées, vous, les populations, qu'est-ce que vous en pensez? Vous nous appelez sur le 92 60 81 81 ou sur le 93 94 96 64. Allô? Allô, Bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Comment allez-vous? Moi, c'est monsieur Thierry. Monsieur Thierry, nous vous écoutons. Pardon, un instant, je n'ai pas le retour. Vous devriez avoir le retour. Est-ce que vous nous écoutez? Ah non, là, vous n'avez pas besoin de poster radio. Monsieur Thierry, allez-y, nous vous écoutons. Ok. Ce matin, vous parlez de la gestion de nos communes. Oui. Premièrement, moi, je peux vous dire que la gestion des communes est à l'image de la gestion de l'État. Il faut premièrement poser la question de savoir est-ce qu'au Togo, on a fait la décentralisation ou bien la déconcertation? Déconcentration. Oui. Les communes disposent de l'autonomie financière. Et les communes disposent de, d'une assise financière pour pouvoir faire les travaux sur le territoire respectif. Je pense pas. Moi, précisément, je suis à Zanguer. Depuis ce temps, je n'ai jamais vu un caterpillar même arranger nos routes là. On peut se faire comme ça. Il n'y a rien qui est fait. Et depuis 5 ans? Je sais que c'est le cas dans plusieurs communes. Ou bien, même pour la gestion des ordures. C'est la première année. Même ceux qui faisaient ça avant l'avènement des communes étaient mieux. Donc, moi, c'est mon point de vue. D'accord, très bien, et que nous respectons bien entendu. Merci beaucoup, monsieur Thierry. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. 92 60 81 81. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé. Ceux qui sont connectés sur le TikTok aussi, vous pouvez laisser vos messages, votre appréciation de la gestion des communes depuis 5 ans maintenant, puisque il ne leur reste que moins d'un an maintenant à passer et des élections vont être organisées. Théoriquement. Alors, il y a un autre auditeur qui nous dit c'est une gestion catastrophique à tous les niveaux. Tout ça, là, c'est du suivisme. En pleine ville, il n'y a pas d'électricité, feu tricolore en panne, dit donc cet auditeur. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Il y a beaucoup de bruit de fond autour de vous, s'il vous plaît. C'est monsieur? C'est monsieur Thierry. Monsieur Thierry? Oui, depuis. D'accord. Monsieur Thierry, nous vous écoutons. Ok, c'est juste pour un apport. Allez-y. Je suis dans le banque. La gestion des ordures, c'est pas du tout ça. Depuis c'était quand c'est la mairie des déchets.
fait ramasser 2 fois. Depuis 3 semaines, il ne passe même plus. C'est un peu difficile. D'accord. C'est mon apport. Merci beaucoup, M. Thierry, pour cette difficulté au niveau de la commune Golfe 7. Il a dit Golfe 7, je crois. Oui, c'est ça. Bon, d'accord. Alors, de façon générale, les communes, depuis 5 ans, qui a eu les élections véritablement, que pensez-vous de la gestion qui est faite de vos communes de façon générale? Vous nous appelez sur le 92 60 81 81. Allô? Oui, c'est Taxi FM, non? Taxi FM, bonjour. Comment allez-vous, cher ami? Je vais très bien, monsieur. C'est monsieur? Je vais très bien. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Quel est votre prénom? Mon prénom, c'est monsieur Solo. Monsieur Solo, nous vous écoutons. Nous vous écoutons, monsieur Solo. Nous vous remercions beaucoup pour le thème de ce matin. Oui. Monsieur Solo, vous êtes dans quel quartier, s'il vous plaît? Je suis à Gogne 1. Ah oui, on a le sentiment que vous nous écoutez, mais vous voulez écouter aussi la radio qui est à côté de vous, donc il y a un petit écart là. Parlez-nous directement, éteignez la radio et écoutez-nous directement, s'il vous plaît. Monsieur Solo. Ok. Très bien. Allez-y, monsieur Solo. Oui. Allez-y. Ok, je disais que je vous remercie pour le thème de ce matin. Et disons que là, moi, je vais intervenir sur le plan général de la gestion des mairies, puisque en temps, j'avais fait la commune de Zanguera. De Zanguera avant de revenir à Gogne. Au niveau de Zanguera, on dirait que le maire n'existe pas. Puisque quand vous allez voir la route qui mène de Kangépé jusqu'à Zanguera, passer par le carrefour de Josimé, où ça anime, la rue est totalement dégradée. Mais depuis 5 ans, on n'a jamais vu, les maires réagir. Pourtant, dans les autres communes, quand même, on voit que quelques efforts sont faits. Par exemple, dans ma commune, au niveau d'Agogne 1, où je suis actuellement, au moins aux alentours, se loge la mairie, au moins il y a des efforts qui sont faits. Quand vous allez voir la mairie de Golfe 5, je crois, là où il y a Kamal Adjaï gère, quand même, là-bas, il y a des efforts qui se font. Et je vais aussi régulièrement vers le nord. Quand vous voyez la mairie de Dany, il y a des efforts qui se font. Vous allez voir des rues qui sont en train d'être goudronnées, mais quand même, il y a des efforts. Mais dans les autres mairies, on dirait que les maires sont presque inexistants. Ça, nous souhaiterons que au moins qu'il y ait, de l'harmonie au sein de toutes ces communes et que les efforts soient visibles partout au même niveau. Mais quand on constate dans certaines communes qu'il y a des efforts et dans d'autres il n'y a pas des efforts, on se dit mais quand même la décentralisation qu'on nous a vantée et ce qu'on souhaitait voir sur le terrain, ce n'est pas encore ça. Donc la population souhaiterait quand même qu'il y ait des efforts et qu'il y ait vraiment des efforts. Et je ne dirais pas que tout est quand même négatif, comme mes prédécesseurs l'ont bien souligné. Et côté des, légalisation des pièces, aujourd'hui on sait que c'est rapide. Tu vas dans une mairie, tu vas légaliser ton document, à la minute tu reprends et puis tu es satisfait, tu pars. C'est ça, c'est louable. Au niveau de l'organisation des mariages civils également, quand même il y a des efforts qui sont faits. D'accord. Donc, en général, nous voudrions que les efforts soient plus davantage afin que les résultats soient plus visibles à tous les niveaux. Et nous souhaiterons que les maires qu'ils fassent également des descentes dans leur commune pour constater des faits, les souffrances de leur population. Il ne sert à rien de sortir les baraques que les journaux ont fait pour voir nos mains quelques avis et tout, on vient à casser. Bon, ce n'est pas seulement ça. Il y a d'autres problèmes plus cruciaux que ça à gérer pour mettre la population à l'aise.
D'accord. Je pense que c'est quelques mots que moi j'ai à placer par rapport au thème du jour. Merci beaucoup, monsieur Jojo. Merci à vous de nous avoir appelé, d'avoir partagé avec nous donc votre point de vue sur ce sujet. Passez une excellente journée. Nous sommes sur la radio Taxi FM à Lomé, 92 60 81 81. Nous parlons des communes. On va prendre notre auditeur au téléphone. Allô? Allô, grand citoyen d'État. Bonjour, cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Je vais bien de chez vous. Tout va bien. Quel est votre prénom? Alors, tout d'abord, vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez. Oui. C'est monsieur? C'est monsieur Kodjo. Monsieur Kodjo, très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Alors, la décentralisation qui nous a été servie, je ne sais pas si exactement il s'agit d'une décentralisation ou bien d'une déconcentration. Alors, je le dis par rapport à nos mairies qui se retrouvent pratiquement en difficulté. Et au niveau de Lomé, que nous maîtrisons un peu, il aurait été souhaitable qu'on ait un maire et que les 13 autres soient des arrondissements. OK. Et cela permettra aux maires de pouvoir s'attaquer aux grands travaux, tels que l'assainissement, faire face aux inondations et tout. Et les arrondissements seront beaucoup plus proches de la population pour le reste des problèmes de tous les jours. Ça, c'est mon premier point. OK. Alors, au niveau du deuxième point, je ne sais pas si nos maires, ils sont élus pour venir nous présenter des bilans financiers en fin d'exercice, que l'exercice a été excédentaire. Pourtant, sur le terrain, les populations croupissent sur des besoins. Et les routes, par exemple, qui ne sont pas balayées, l'évacuation des ordures, l'entretien au niveau des feux tricolores qui complique énormément la circulation. Les feux tricolores qui, pour la majorité, ne bossent pas. Et l'éclairage public, puisque les populations payent 5 francs le kilowattheure pour contribuer au paiement de l'éclairage public. Mais nous ne savons pas exactement comment ça se fait. Vous voyez dans certains quartiers, certains rues, on ne sait pas sur quelle base. Et dans d'autres quartiers, les gens qui payent, mais qui peuvent faire jusqu'à 2-3 km sans aucun lampadaire. Troisième point, le problème de l'encombrement des voies publiques ou les trottoirs. Moi, je ne suis pas pour qu'on dégage les gens, parce que tout le monde se débrouille, mais que les mairies s'entendent et que on dégage au moins les trottoirs pour permettre aux piétons de pouvoir circuler en toute sécurité pour ne pas empiéter sur les voies publiques et les bandes de circulation. Et pour le quatrième point, Lomé, je ne sais pas, il y a une pollution visuelle. Je veux parler des affiches publicitaires, des panneaux publicitaires, un civisme pas possible. Les mairies doivent œuvrer et savoir où placer ces panneaux pour que cela ne crée pas des situations d'accident. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous voyez des panneaux un peu partout et chacun aussi sort, il vient l'accroche et les gens qui vont même jusqu'à exposer au niveau des feux tricolores. Pas plus tard qu'hier, j'étais au niveau de Tokyo Ranko en venant de Trésor. Il y a un feu tricolore plus juste après, au niveau de l'annexe de la banque BIA. Un parasol qui couvre le feu tricolore, tu ne sais même pas si le feu est allumé, ce n'est pas allumé. C'est grave ça. Oui, c'est très grave, grand citoyen d'État. Oui. Et nos maires, pour finir, je ne sais pas s'ils sont des bureaucrates, mais descendez sur le terrain, allez vers les populations, discutez avec les populations, même si vous n'avez pas les moyens,
pour montrer votre bonne volonté au moins. Parce que quand les populations vont vers les mairies, la simple formule, la voie échappatrice plutôt, c'est écrivez une lettre, venez déposer, vous écrivez la lettre, vous payez timbre et puis vous n'avez pas de suite. Non, peut-être une idée, je ne sais pas pourquoi ne pas créer une agence ou bien un bureau d'information du citoyen, je ne sais pas, un truc comme ça, où tout le monde ne peut pas écrire. Vous convenez avec moi? Oui, bien sûr. Mais si une maman face à un problème vient on dit, il n'avait lettre à la sova. Vous voyez, la maman ne reviendra pas. Oui, bien sûr. Mon papa, il ne reviendra plus. Oui, c'est une barrière. Voilà. Donc, on crée un truc comme ça qui permet à cette personne-là de venir d'exprimer leur doléance et contraire. Il ne suffit pas de s'arrêter à aller écrire une lettre et venir payer timbre et puis on dépose en classe. C'est pas du tout intéressant. Il faut que les maires fassent des descentes sur le terrain et qu'ils créent des choses-là et qu'ils sortent de ce carcan de rédiger une lettre. Tout le monde ne peut pas écrire une lettre. Même les gens qui sont allés jusqu'au bac, les gens ne sont pas capables d'écrire des lettres, mais ils sont porteurs de bonnes idées. Si on fait qu'on puisse les écouter. Voilà. Très bien. J'avais dit ce matin. Merci de nous avoir contactés, d'avoir exprimé votre point de vue sur ce sujet-là, Monsieur Kodjo. Merci beaucoup. Il y a un autre auditeur, on peut prendre Ahmed. D'accord, très bien. On dit qu'on doit observer une pause publicitaire. J'ai complètement oublié. Désolé. Écoutez, il est 8h04 ici. On marque une courte pause et on revient avec les appels et les messages. J'en ai quelques-uns ici. On va les lire et vous comprendrez l'avis des uns et des autres donc sur le sujet. Vous restez avec nous. Jusqu'à 8h15, Taxi Média Show. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Média Show, deuxième marche. Nous sommes sur la radio Taxi FM à Lomé et ce matin, nous parlons des communes, de la gestion des communes telle qu'elle est faite jusqu'à maintenant, depuis 2019 que nous avons des élus locaux. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion qui est faite de vos communes, de vos mairies? Appelez-nous sur le 92 64 21 81 pour partager ça avec nous ou vous nous envoyez juste un message. Ça peut être un SMS ou un message WhatsApp sur le 93 94 96 64. On prend l'autre auditeur au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Eric. Oui, comment allez-vous, cher ami? Je vais bien, vous. Tout va bien. C'est monsieur? Foyao, de Sogosito. Foyao, nous vous écoutons, Foyao. D'accord. Ce sujet vient à point nommé. Vous vous rappelez que j'avais intervenu il y a quelques semaines par rapport à une rue dégradée. Oui. De notre zone, c'est-à-dire la voie qui quitte Ouando, l'ancienne Ouando, devenue maintenant Toile,
vers le carrefour des Étoiles. Oui, bien sûr. Une rue totalement impraticable. Alors, honnêtement, pour être clair avec vous, tous les maires au Togo ont presque échoué. Ah bon? Tous les maires? Toutefois, oui, presque. Toutefois, je voudrais profiter de votre antenne pour jeter des fleurs à certains d'entre eux. Bon, ça veut dire que c'est pas eux tous alors. Non, c'est pas eux tous quand même. Mais la majorité a échoué. D'accord, très bien. Quand vous allez à Takwame, la ville est totalement métamorphosée aujourd'hui. Ok. On vous dira que bon, c'est un projet allemand. Mais si Mme Kukan n'avait pas la volonté, ce projet ne se réaliserait pas. C'est évident. Je vais le lui dire à plusieurs reprises. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Takwame, vous avez envie d'y vivre. Parce que au moins les routes sont bien tracées. Il y a des zones d'insécurité qui ont été éliminées. Et ça donne vraiment une nouvelle impression de la ville aujourd'hui. Idem pour Kwalimé. Kwalimé est aujourd'hui méconnaissable en matière de rue. Nous avions fréquenté Kwalimé, mais il y a certaines rues que vous n'aviez jamais vues. Mais aujourd'hui, c'est waouh quand même. Et M. Doubaté est félicité par rapport à ça, parce qu'il semble que c'est le même projet qui serait passé par là aussi. Ok. Mais ils auraient eu la volonté de ne pas l'exécuter, personne ne leur dirait rien. Contrairement à chose, excusez-moi, je suis dans une commune, M. Kovi, je le connais très bien, je vous l'ai dit avant. Beaucoup de plans, il est battant. C'est un homme d'affaires, c'est un opérateur économique qui était maire. Sur le plan politique, il a échoué dans notre commune. Notre commune fait partie de celles qui n'ont pas de route, de celles dont les voies déjà existantes n'ont jamais été aménagées. Et bon, le problème de ramassage d'ordures, bon, je pense quand même que avec la NASA, ça va un peu mieux. Ok, chez vous ça. Pardon? Chez vous ça, parce que d'autres se plaignent toujours. Oui, bien sûr. Bon, parce que moi-même qui vous parle, je suis quand même un opérateur économique et je suis à l'assainissement. Donc, j'ai eu à travailler, ma société a eu à travailler dans le ramassage des ordures à Gouet 2 à Akepe. Ok. Au centre d'enfouissement d'Akepe. Donc, je sais quand même que la NASA fait son job dans ces zones-là. Mais franchement, je reviens sur les routes, rien n'est fait. On dirait que la voie était abandonnée. La seule voie que je crois enfin, ça là, ils se sont débrouillés, c'est la voie de choses là, du Kansira à Guassier, qui était très poussiéreuse, très, comment dirais-je, avec des nids d'éléphants pratiquement, qu'ils ont réussi à gratter un peu, mais bon, pour un moment, c'est aussi de ça qu'il s'agit. Donc franchement, tout comme lui, je sais que le maire Adjaï, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, il a fait quelque chose, il fait de son mieux. Bon, je ne sais si c'est de lui-même, si c'est de la mairie ou c'est un autre, c'est le ministère des Travaux publics Armand. Mais il y a quand même quelques rues qui sont répandues dans des oui. Bon, c'est pas mal. Mais franchement, chez nous, c'est la honte. Je vous l'ai dit l'autre fois. C'est la honte. Et ça ne devait pas provenir de M. Koumi, quoi, que je connais, élégant, qui aime du beau, mais franchement, il a échoué. D'accord. Et je sais que d'autres mairies aussi, malheureusement, sont dans ce... regardez Tchégi, par exemple. Rien n'est fait pratiquement là-bas aussi. C'est pas, oui, à Tchégi. Ça dit franchement, quoi, c'est pas bien, c'est de la merde. De la merde. Bientôt, la deuxième saison des pluies, il se pourrait que les pluies commencent et choses. J'étais à Kara l'autre fois. C'est vrai que là-bas aussi c'est bien, il y a beaucoup de rues. Ça, il faut le reconnaître. Je suis rentré, madame m'avait dit qu'il avait plu à Lomé. Bon, moi je n'avais pas pris ça au sérieux. Mais je vous dis,
ma voiture n'a pas pu passer. J'ai dû dire, mon chauffeur a dû trouver des frais, des chemins, c'est-à-dire des chemins de contrebandier là. Oui. Faut que nous arrivions à la maison, juste parce qu'il y a une petite pluie. Et la grande voie dont je vous parlais est coupée. C'est pas normal. Hein? Donc franchement, c'est ce que je tenais à dire ce matin. C'est seulement beaucoup d'entre eux joué, malheureusement. Très bien. Faut y avoir. Merci de nous avoir appelés. Et je pense qu'on a compris. Passez une excellente journée. Hein. Et à très vite sur la radio. Il y a beaucoup de messages aussi. Je vais commencer par quand même les lire. Pour ne pas frustrer ceux qui envoient des messages. Il y a un auditeur qui nous dit, est-ce qu'on peut non, je vais lire et puis on prend l'auditeur. D'accord, très bien, merci beaucoup Francis. Il y a un auditeur qui nous dit, moi je suis dans la commune à Guanivé 1, mais franchement, sans vous mentir, ils n'ont rien fait. Je circule un peu dans d'autres communes environnantes, au moins les routes sont grattées. En ce moment, mais chez nous, aucune route, surtout la route qui quitte le marché à Goyassié, en allant vers Zanguera, en passant par le camp GP. Vraiment, depuis... enfin, c'est ça, oui. L'avènement, donc cette route n'est jamais arrangée. C'est déplorable. Et c'est M. Franck qui nous a envoyé ce message. Il a dit qu'il est au niveau d'Agoué Logopé. Voilà. On peut prendre celui qui est au téléphone? Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Ça va. Très bien. C'est monsieur? C'est monsieur Messan. Monsieur Messan, nous vous écoutons. Oui, concernant les mairies d'Agoué, moi je vois que ils ont fait une découpage là, c'est trop restreint quoi. Alors que Agoué a servi beaucoup de l'État togolais. Agoué là-bas, il y a camp état-major, il y a camp GP, il y a camp FIR, il y a camp de police. Au moins, tous les maires là, ils n'ont qu'à se réunir pour faire une doléance auprès du chef de l'État, pour demander au moins la route de Carrefour Bleu jusqu'à Zanguera. Là, ils n'ont qu'à nous donner ça au moins. Mais leur travail là, ça, sur le terrain, on ne voit pratiquement rien. Si vous leur donnez une note là, moi je donne tous les maires d'Agoué là 3 sur 20. Oh là là! Oui. Vous voyez même auprès du chef canton d'Agoué là. Oui. C'est mairie Agoué niveau 1 là. Oui. À Rombi, non? De la route là-bas, auprès du dispensaire là-bas. Ça là, on a parlé même fatigué. Mais quand même. Et bientôt, des élections. Ça ne reste même plus un an. Oui, c'est dans moins d'un an, oui, bien sûr. Donc, les élections devraient avoir lieu en réalité au mois de mai prochain, mai 2025, voilà. Théoriquement. C'est moins d'un an. Oui, bien sûr. Ils sont à l'écoute, au moins ils n'ont qu'à faire quelque chose avant leur départ. Sinon, c'est pas difficile. D'accord, très bien. Merci Messan de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Il y a un auditeur sur Twitter qui nous dit on ne pourra pas résoudre le problème d'inondation si les maires ne coopèrent pas entre eux. C'est ce qu'il nous dit. Un autre qui nous dit ceux qui parlent des routes à Déticopé, le nouvel Eldorado n'en est pas un. Les routes et ruelles sont défoncées par l'érosion. La route de Aveta que j'ai empruntée en juillet est dans un état désastreux, dit donc cet auditeur. Il nous dit le maire du Golfe 3 ou le Golfe 3 du maire Adjaï est la plus sale des quartiers des mairies. Les quartiers d'Ogbéavou, Adjalé et Bafon du bar Carnaval et alentour de bar Kalakuta, je crois que c'est ça, sont permanemment inondés ou permanents inondables. Sur le boulevard de la Cara, les fermetures des rigoles sont enlevées et les gens tombent dans les caniveaux. C'est ce qu'il nous dit. C'est curieux tout ça. On peut prendre celui qui est au téléphone? Allô? Bon, il y a un auditeur qui nous dit, pour moi, on dirait que le gouvernement veut juste faire goûter au gâteau aux autres pour avoir moins des grilles. Sinon, le reste, c'est juste du suivisme. Il se contente de prendre juste des arrêtés fantaisistes. Nous savons que c'est facile de critiquer, mais quand tu acceptes de travailler pour le bien des autres,
c'est qu'on est capable, dit donc cet auditeur. Allô? Oui, alors bonjour monsieur Eric. Bonjour cher ami, comment allez-vous? Je vais bien. Alors, tout va bien, mais ça ira beaucoup plus bien si vous vous éloignez un petit peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Monsieur Boulan, capable de diminuer le volume, comment? Allô? Oui, je suis au volant, ça va? D'accord, très bien, allez-y. Merci pour les émissions que vous faites chaque matin. Merci à vous. Oui. On vous remercie pour ça. Mais j'espère que vous avez garé votre véhicule, hein? Non, je continue. Que je gare? Oui, il faut garer, s'il vous plaît. Ok. Il faut garer. Donc, je vous remercie premièrement pour l'émission que vous faites. Oui. En ce qui concerne les maires, quelles sont les missions des maires? Parce que quand vous regardez, on dirait que les maires ne savent pas s'ils connaissent leur mission ou pas. Secondo, sur quels critères on se base et on choisit les maires? Parce que quand vous regardez, la plupart des maires, c'est des hommes d'affaires qui s'occupent que de leurs affaires et l'essentiel est abandonné. Quand vous prenez la route Alors, ça siffle beaucoup chez vous. Si vous pouvez éteindre le poste récepteur, ça irait mieux. Vous devez nous écouter parfaitement dans votre téléphone. Allô? Allô? Oui, allez-y. Oui, allez-y maintenant. Je dis, si vous regardez les quartiers comme Dosiné, Zoupoumahe, les routes là sont pratiquement abandonnées. Pour aller là-bas, on a des difficultés. Si tu as une petite voiture, tu ne peux même pas y aller. Je ne sais pas, c'est le rôle des TP ou bien c'est le rôle des maires. Parce que les maires se contentent des petites qui coupent dans les marchés et le reste est abandonné. Donc, j'aimerais que vous nous préciser par rapport à ça, quel est le rôle des maires et sur quels critères on choisit les maires. C'est très important. Bon, les maires, on sait déjà qu'ils sont élus. Hein. C'est-à-dire, d'abord, il y a les élections locales où les conseillers sont élus. Et puis, entre eux, ils s'entendent pour élire quelqu'un qui est le maire. Et le reste. On sait à peu près que les maires, ils sont élus. D'abord, comme conseiller municipal. Est-ce que vous nous écoutez? Quel critère on choisit les maires? Bon. Sur quel point on les choisit, c'est les partis. On les choisit d'abord avant qu'ils n'aillent aux élections. Ah oui, bien sûr. Enfin, bon, il y a des candidats libres aussi, hein. Ben, la plupart des candidats libres ne gagnent pas. La majorité des maires font des partis unis, à ce que je sache. La majorité. Ok. Bon. Je mentis. D'accord, très bien, on a écouté. En tout cas, merci de nous avoir appelé. Quel est votre prénom déjà? C'est Monsieur Lamy. Monsieur Lamy. D'accord, très bien. Merci de nous avoir appelé, Monsieur Lamy, et passez une excellente journée. Voilà. On a encore 8 minutes à passer à l'antenne. Il y a un auditeur qui nous dit, nous sommes au début de la décentralisation. Alors, 117 communes pour notre pays, je pense que c'est un peu trop. Beaucoup parmi elles sont de taille trop petite, de sorte qu'elles n'ont rien comme ressources de revenus. Par conséquent, elles manquent cruellement de moyens pour leur développement. Certaines communes n'ont pratiquement même pas de marché. Les administrés ont assez de difficultés pour reconnaître les limites de leur territoire. D'autres d'ailleurs ne savent même pas dans quelle commune ils se trouvent. Ceci est dû à la délimitation des communes. Prochainement, il serait mieux de jumeler certaines communes. Dit donc Monsieur Kokou. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? C'est Nyamavo. Monsieur Nyamavo. Oui. Nous vous écoutons. Et la mairie, depuis on va voir depuis la mois. Avant on parlait de communes de moyenne exercice, de plein exercice. Oui. Je ne sais pas si nos communes sont de plein exercice. Hein. Moi je les vois comme les sous-préfets. Des sous-préfectures. Hein, parce que vous allez voir que là où il y a les mairie de régime, bon, depuis par exemple, il y a semblant de goudron autour de notre maman numéro 1. Golfe 1, bon, on a fait
les trous qu'on veut faire des caniveaux, c'est resté là. Bon, tous les maires se débrouillent. Parce que c'est pas une vraie décentralisation. Selon moi, c'est une sous-préfecture qu'on a distribuée aux gens et on les gère. Ils ne sont pas de plein exercice. Ils ne peuvent pas travailler. Si c'est comme ça, on va toujours les critiquer. Vous allez voir, la première année, on critique souvent Jean-Pierre Fabre, qu'il a fait excédent, il a allé déposer, il y a beaucoup de maires qui ont fait excédent. Parce qu'ils attendaient les financements, ça n'est pas venu à temps. Donc, ils n'ont pas pu exécuter leur projet. Donc, il faut relancer à l'année suivante. Et tout ça, là, on attend toujours. On attendra encore. Vous allez voir avec la nouvelle constitution, on attendra plus. Vous voyez? On ne peut pas développer le pays comme ça. Si on ne donne pas le plein pouvoir à celui-là qui est élu. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Nyamavo, de nous avoir appelé, d'avoir exprimé votre point de vue donc, sur la gestion globale des communes. En clair, selon vous, elles n'ont pas les moyens. Et donc, c'est compliqué dans cette condition de pouvoir faire quelques développements que ce soit tant qu'on n'a pas la plein exercice. Allô? Grand citoyen d'État, Eric Gator, bonjour. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Ça va bien. C'est monsieur? C'est Kanidek. Kanidek. Nous vous écoutons. Bon, moi je vois que les maires ne peuvent rien faire. Hein, ah bon? Parce que avec ce petit Togo, on a jusqu'à 117 communes. Oui. Bon, pourquoi ne pas avoir des mairies dans chaque ville du Togo et puis avoir des arrondissements, et comme l'a dit quelqu'un. Vous voyez, on a partagé les choses. Quelqu'un a parlé de la route de Zosime à Zanguera, ou bien du camp GP jusqu'à Zanguera. Oui. Bon, ça fait et la route là traverse plusieurs mairies. Bon, comment on va faire? Et le problème aussi est que quand on parle de compétences partagées ou autre là, mais on ne peut pas évoluer comme ça. Ça peut pas. Et vous voyez Jean-Michel Cancan, il est parti chez un malam pour une consultation là. Qu'est-ce qu'il a dit après tout? Il a dit que malam se débrouille. Mais les maires se sont débrouillés parce que eux-mêmes ils ont dit que ils sont dans leur première expérience et autres là, donc ils se sont débrouillés comme le malam de Jean-Michel Cancan. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous, hein, monsieur Kanidek. Merci de nous avoir appelé. Donc les maires se débrouillent, ils se débrouillent. Et les populations, elles. C'est toute la question aujourd'hui. 92 60 81 81, nous sommes sur Taxi FM Lomé et vous pouvez aussi nous appeler ou nous envoyer des messages sur le 93 94 96 64. Nous sommes sur les radios. Il nous reste encore 4 petites minutes. Allô? Bonjour, d'accord. Bonjour, cher grand citoyen d'État, comment allez-vous? C'est Nignon de Badilla. Monsieur? Nignon de Badilla. Nignon, très bien. Nous vous écoutons, monsieur Nignon. Ah. J'espère que vous allez bien. Oui, tout va bien, tout va bien. Nous vous écoutons. J'ai le vu du sujet. Il y avait des lampadaires avant les maires. Et que, après l'arrivée des maires, on ne sait même plus si c'est des lampadaires ou bien c'est dit n'importe quoi. Donc, moi, je ne sais même pas s'il y a des maires vraiment à Lomé, bien dans tout le Togo. Ah bon? Donc, juste pour dire que rien n'a été fait. S'il faut les noter, on va lui donner 0 sur 20. 0 sur 20? 0 sur 20. Est-ce que vous n'êtes pas dans l'exagération? Excusez-moi, monsieur Nignon. Pardon? Est-ce que vous n'exagérez pas à peu près? Je n'exagère pas. Je suis Togolais, 100% Togolais. Pourquoi exagérer? Si c'est bien fait, un travail bien fait a été toujours applaudi. Hein. Oui. D'accord. Il n'y a pas de tricherie, s'il vous plaît. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Nignon. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Il y a un auditeur qui nous dit les mairies ne font pas les goudrons. C'est le rôle du gouvernement. Les mairies gèrent
l'entretien. Voilà, c'est un commentaire de notre auditeur sur TikTok. Un autre auditeur qui nous dit « Je crois qu'au-delà des ambitions politiques, on doit penser au développement des communautés. Sinon, notre décentralisation a largement échoué. Nous devons changer de paradigme. » Dit donc l'auditeur. Et vous autres qui nous écoutez. Ah, on n'a que 2 minutes. Hein. Ok, on va prendre celui qui a le téléphone. Allô? Ah, d'accord, il est reparti. C'est pas grave. Il va nous revenir dans ces 2 minutes là rapidement. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est Foya qui revient. Ah, M. Foya, allez-y. Oui, pour quelques secondes. Je voudrais quand même faire connaître que il y en a, par exemple, quand vous prenez la commune rurale, il y a beaucoup de ces maires-là qui ont la volonté de changer quelque chose, d'apporter du mieux au développement de leur commune, mais heurté par la limite des ressources financières. Et il y en a il y a de ces maires-là qui ne vivent que des marchés, des marchés ruraux qu'il y a dans leur environnement. Et je pense que ça ne donne pas cette possibilité-là. Mais aussi, bon, je ne veux pas quand même compter sur les sérieux, mais beaucoup comptent sur les histoires de jumelage là. Je ne sais pas si ça marche encore maintenant. Au finish, on ne voit rien venir. On savait quand même que de par le passé, il y avait des jumelages entre certaines mairies et certaines villes françaises et il semblerait qu'il y a eu des financements accordés pour le bâtiment de certaines rues. Ces bâtiments ont été faits sur papier. Donc, je ne sais plus si cette affaire-là existe encore maintenant. Parce que moi, j'ai conseillé quand même certains amis maires, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient été dans ça. Maintenant, pour finir, ma proposition serait que nous revenions prochainement à une super mairie à Lomé, parce que réellement, les 13 communes là, ça n'a pas vraiment marché. Okay. Pour le cas de Lomé. Parce que, au fait, nous sommes en pleine une vitrine. Lomé est quand même la vitrine du Togo. Et on ne peut quand même pas avoir une vie sale. Même si un auditeur commentait tout à l'heure que bon, le bâtiment des routes ne dépend pas des mairies. Je ne veux pas croire totalement à cela. Je ne veux pas croire. Certes, il y a des grands boulevards qui desservent plusieurs communes, on le sait. C'est du ressort du gouvernement, c'est du ressort du ministère des TP, on le sait. Mais qu'on me dise quand même que les petites rues du quartier, qu'on attende que ce soit encore le ministère des TP qui vient les bitumer, franchement, c'est un peu hors sujet. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on revienne à l'ancien système. On a un super maire pour toute la ville de Lomé, comme quand il déclare tout à l'heure. Et puis des arrondissements avec des agents au maire qui sont quand même des maires de ressources. Je pense que ça va être comme ça coordonné. Et il y aura moins de désordre dans la gestion de ces affaires communes dont nous parlons là. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Foyao. Merci de nous avoir rappelé. Et jusqu'aux prochaines élections locales, nous allons nous intéresser beaucoup dans nos débats donc à la gestion de nos communes. Merci, on va s'arrêter là puisqu'il est 8h30 déjà. Merci beaucoup pour tous ceux-là qui nous ont appelés ce matin, ceux qui ont bien voulu entrer en ligne. Il semble que c'est compliqué souvent avec nous. Il faut être un expert en la matière pour entrer en ligne. Merci aussi à ceux-là. Tous ceux qui sont sur TikTok également, merci à vous. Merci à mon technicien qui m'accompagne tous les matins, Francis Daé. Et on va se quitter. J'ai eu 2 propositions de chansons. Vive le maire, puisque des gens disent qu'ils n'ont rien fait. Enfin, je crois pas trop, mais bon, enfin, c'est leur point de vue que je recette naturellement. Et puis le morceau La Galère de Yodé Siro. Et donc j'ai retenu le deuxième. Alors, La Galère, Yodé, Siro, featuring Patrick Sako. Voilà, venez nous sauver.
Galère va nous tuer, c'est ça. Allez, merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio. Génie à Taxi FM Lomé tout à l'heure à 9h. Le journal Parler à Neve avec Francis Daé. 9h10, Alain Mwaka prendra le contrôle de notre taxi. Destination 12h en temps universel. Appelez-moi, c'était Rigaton. J'aurai le plaisir de vous retrouver un peu plus tard dans la journée. Au revoir. C'est l'enfant de Dieu, l'enfant tire le yo, l'enfant sapo, Valérie le yo, Jura le yo, l'enfant pas comme le yo, Valérie le yo, venez nous sauver, oh, hey galère, tu t'en soulier, tu brûles comme piment. Fais douce, Béançon. Ocho, c'est qui ça? Ça a tué. Punges. Abi, tu as n'a pas dit à Chine. Mais comme tu n'as pas volé, tu n'as pas tué, ça va aller. Débrouiller n'est pas voler. C'est comme ça, voler aussi n'est pas débrouiller. Azou. Taxi Media Show, rendez-vous au prochain numéro.